l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Midi Actu, c'est parti pour ce mardi et voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Notre invité du jour que je vais vous présenter tout de suite donc, monsieur Dr Moustapha Aouane, chirurgien dentiste. Bonjour et bienvenue dans Midi Actu. Bonjour madame. Alors vous allez nous accompagner aujourd'hui notamment pour la rubrique santé puisqu'on va parler bien sûr de la santé bucco-dentaire. Merci beaucoup. Très bien. Et nous passons tout de suite à l'actualité côté éducation, bien sûr. Il était une fois donc le conte, longtemps utilisé comme moyen de communication. Il est aussi une méthode d'éducation et de transmission du savoir de génération en génération. Et le 20 mars est célébré justement la Journée mondiale du conte, suivant cet élément. Dans un pays lointain, il y avait un jeune homme qui était riche, beau et cherchait une femme. On lui présenta plusieurs belles prétendantes, mais il n'en voulut aucune. Le conte est certainement l'un des plus précieux héritages que le monde ait reçu. Utilisé depuis la nuit des temps pour inculquer une certaine morale aux plus jeunes, mais aussi à la communauté, il est un modèle d'éducation non négligeable. En Afrique, le conte permettait aussi de réunir les personnes autour du fameux feu de bois, moment de partage exquis. Les personnages dans les contes sont des humains, des animaux, des êtres de la nature. Parfois, ils sont purement fantastiques et imaginaires. Longtemps fait grâce à l'oralité, on le retrouve désormais dans des livres d'histoire et même dans des vidéos grâce à l'avancée des technologies. Bonne initiative diront certains, pendant que d'autres déplorent la perte du contact social quand le conte n'est pas dit en communauté. Toujours est-il que celui-ci n'a pas pour autant perdu sa superbe, car sa mission première est toujours assurée, celle d'éduquer. Cet oiseau-là, tuons-le. Je vais porter ses plumes pour retrouver ma beauté. Mais quand le mari attrapa l'oiseau, l'épingle piquée dans sa tête tomba. L'oiseau redevint la mère de l'enfant. La genie mourut au même instant. L'homme, la femme et l'enfant continuèrent à vivre ensemble heureux. Alors, Dr Wan, nous avons pu un peu écouter un conte et puis recevoir aussi quelques explications de Fatou Ndiaye, donc journaliste ici. Comme on l'a entendu, le conte sert aussi à communiquer et à éduquer les enfants. La transmission du savoir de génération en génération, on sait qu'en Afrique ici, ça se faisait avec l'oralité, la tradition orale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le conte a toujours sa place dans le temps? Ok, en fait, maintenant, je pense de plus en plus que c'est rare de voir ces types de trucs qu'ils faisaient dans le temps, à notre période passée, où on était jeunes. Ça nous faisait vraiment vivre avec nos grands-parents. Mais maintenant, de plus en plus, le monde est devenu un monde individualisé. Chacun est scotché sur son smartphone. De ce fait, il n'y a plus cette communication, il n'y a plus cette fraternité, cette collaboration. Et les familles ne se retrouvent plus, ne se regroupent plus. Et je pense que c'est dommage. Il faut veiller à ce que ça soit réinstauré dans notre société, dans nos mœurs. Tout à fait. Nous passons à la partie donc société de ce numéro de Midi Actu.
Côté société aujourd'hui, particulièrement côté culture, nous nous intéressons aux participants donc, sénégalais de la 50e édition du FESPACO qui ont été reçus par le ministre de la Culture, donc M. Abdoulatif Coulibaly. C'était à l'occasion de la cérémonie de Sargal qui leur était dédiée, suivant cet élément. Le président de la République, sans trahir quelque secret que ce soit, s'est engagé à mettre en place un centre national de la cinématographie, doté de toutes les technologies modernes, des techniques, mais également des compétences, déterminé à faire en sorte que le cinéma sénégalais soit placé au firmament du cinéma africain. Ainsi, nous n'aurons plus rien à envier à Bollywood, à Nollywood, mais également, sans aucun doute, aux grands centres de formation et de production cinématographique qui sont à Marrakech, qui sont en Tunisie, mais également en Afrique du Sud. Il faut maintenant mettre en application toutes les directives qui ont été mises, traduire en une réalité concrète les options fondamentales en la matière, en vue d'améliorer les instruments législatifs, réglementaires, juridiques et les outils de contenu dans les politiques culturelles et cinématographiques existants, et avant la ligne de mire, la centre de cinématographie et de l'audiovisuel du Sénégal, ainsi que la mise en place d'une commission nationale du film, dont la mise en œuvre est prévue dans la loi. Il est important que ce travail soit fait. Pour la bonne et simple raison, quand un producteur extérieur veut amener une production au Sénégal, la première chose à se poser est de savoir est-ce qu'il y a une commission nationale du film? Quelles sont les procédures à suivre? Quels sont les abattements fiscaux? C'est ainsi que je pense qu'une taxe comme la taxe shelter serait bienvenue dans notre pays. On entend bien sûr redynamiser le cinéma sénégalais et le promouvoir à l'échelle internationale. Une bonne initiative, n'est-ce pas? Oui, en fait, touche à l'art, touche à la culture, je pense qu'on ne saurait en faire moins. Donc il faut connaître les artistes à promouvoir des films. Et j'ai entendu M. le ministre, et vraiment les initiatives qu'il a données sont de très bonnes initiatives et on les félicite pour ça. Très bien. Et tout de suite, Dr Wan, si vous permettez, nous allons parler santé, mais ce sera juste après ce jingle. On ne compte pas moins de 60% de jeunes âgés de 6 à 15 ans ne souffrant pas de caries dentaires. Une bonne prise en charge de la santé bucco-dentaire est essentielle, des règles d'hygiène aussi à respecter, d'où le sens justement de l'instauration de cette journée mondiale dédiée à la santé bucco-dentaire, suivant cet élément. Chaque fois qu'une personne mange ou boit, il reste sur les dents des aliments et des liquides contenant des sucres et des amidons. Les bactéries, qui vivent aussi dans la bouche, se combinent aux débris alimentaires et forment un acide. L'acide peut finalement détruire l'émail protecteur recouvrant les dents et entraîner la formation de cavités dénommées caries dentaires. Un brossage régulier, associé à l'utilisation régulière du fil dentaire, contribue à éliminer les restes de particules alimentaires présentes dans la bouche et à réduire le risque de caries dentaires. Il est également important de procéder à un contrôle dentaire régulier. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous avons aujourd'hui comme invité Dr Moustapha Wan, il est chirurgien dentiste. Donc, Dr Wan, nous venons de voir cette vidéo. Vous êtes en accord avec ce qui a été dit dans cette vidéo? Tout à fait, tout à fait. C'est d'autant plus vrai que actuellement, je pense que c'est la meilleure méthode. La prévention, parce qu'on est obligé de nous appesantir sur la prévention, parce que vu l'état de développement de notre pays, où il n'y a pas beaucoup de moyens, et que la prévention, je pense, peut régler énormément de problèmes. Mais juste ajouter sur la vidéo que le fait de se brosser les dents, c'est bien, mais encore faudrait-il aussi que faire des visites systématiques, aller voir les dentistes au moins 2 fois dans l'année. Et je pense qu'avec ça, on peut régler beaucoup de choses. On sait qu'une bonne hygiène des dents, c'est essentiel pour une bonne hygiène générale d'ailleurs. Est-ce qu'on peut revenir donc sur le sens de cette journée qui a été initiée pour vraiment sensibiliser un peu la population mondiale sur la santé bucco-dentaire?
Oui, en l'instar des autres disciplines de la médecine, je pense que la FDI, la Fédération dentaire internationale, a instauré la journée du 20 mars comme étant une journée mondiale dédiée à la santé bucco-dentaire. Et de ce fait que dans cette journée, il y a plein de manifestations, d'activités qui sont faites par les associations pour vraiment sensibiliser la population sur l'importance de l'hygiène de la santé bucco-dentaire. Okay. D'accord. Et parce que bon, ici, on sait que on n'a pas cette culture d'aller consulter un dentiste, vous l'avez dit tout à l'heure. Peut-être que, bon, est-ce que c'est parce qu'on a peur quand même des dentistes? Parce que la conscience collective veut que les dentistes sont des arracheurs de dents, donc forcément on a peur un peu de... Non, mais ça, je pense qu'en fait, c'était une réflexion ancienne. Cette réflexion ancienne fait qu'actuellement, les gens, avant, n'osaient même pas fréquenter les cabinets dentaires. D'abord par l'ignorance, ou bien ils ne savaient pas qu'il existait des structures de santé qui peuvent prendre en charge les problèmes dentaires. Mais maintenant, de plus en plus dans la société, éveillée avec les nouvelles technologies, les gens, ils savent exactement que quand on a mal à la dent, il faut aller consulter un dentiste. Et de plus en plus, ils viennent. Et puis, avec l'apport de la technologie, nos soins deviennent de moins en moins douloureux. Et du coup, les gens nous acceptent parce que de plus en plus, les gens également fréquentent les cabinets dentaires. Maintenant, ce n'est pas par l'ignorance, maintenant c'est par nécessité parce qu'il y a énormément de problèmes chez les personnes. Du coup, ils consultent systématiquement. D'accord. Et quelles sont les conséquences donc d'une mauvaise prise en charge de la santé bucco-dentaire? En fait, c'est ça l'élément fondamental. Il faut que la population sache également que il y a des conséquences, il y a des répercussions sur un mauvais état dentaire, sur la santé. Et ce mauvais état dentaire participe à l'élaboration, à l'aggravation d'autres maladies générales qui peuvent toucher l'organisme, notamment les maladies cardiovasculaires, notamment le diabète ou bien les grossesses et même beaucoup plus également sur les problèmes d'articulation des os et des tendons. Tout ça, avec un mauvais état de santé bucco-dentaire, on peut voir des répercussions qui peuvent aggraver la pathologie de ces personnes atteintes. Parce que souvent aussi, on a tendance à négliger une simple carie. Il me semble que ça peut quand même causer une septicémie. Oui. C'est-à-dire, en fait, il faut voir l'évolution de la carie. Parce que la dent, en tant que telle, fait partie intégrante de l'organisme. Donc, toute pathologie pouvant toucher la dent peut avoir des répercussions sur l'ensemble de l'organisme. Et ça, à des degrés divers et sur des organes différents. Du coup, il faut mieux cerner et mieux consulter pour pouvoir avoir une santé parfaite. Parce que quand ta bouche est malade, c'est tout l'organisme qui est malade. D'abord, on ne s'alimente pas bien, et si on ne s'alimente pas bien, on devient fragile, on devient faible, on devient moins résistant par rapport aux pathologies. Et ça a une importance capitale pour la gestion de la bouche. Quels sont les signes annonciateurs d'une mauvaise santé bucco-dentaire? Bon, il n'y a pas de signe précurseur pour dire que il y a une mauvaise santé bucco-dentaire. Par exemple, mais quand même, il y a certains phénomènes qu'on observe. Ici, on se brosse les dents, on voit qu'il y a un saignement lors du brossage. Si on a de douleur, si on a une sensation de gêne dans la cavité buccale, mieux vaut aller consulter. Parce que plus qu'on consulte tôt, mieux, c'est moins coûteux, c'est moins gênant et c'est moins douloureux. Et si on consulte tard, c'est plus coûteux, c'est plus gênant et c'est encore beaucoup plus douloureux. Et du coup, je ne vois pas maintenant pourquoi les gens ils consultent tard. Parce que nous, en fait, il faut que les gens aient un problème pour venir chez nous. Il n'y a pas de visite systématique, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que oui, moi j'y vais chez le dentiste, mais je n'ai rien du tout. Et c'est ça qui doit être encouragé pour la population. On doit encourager la population d'aller vers les dentistes sans pour autant qu'il y ait des problèmes. Parce que c'est avec ça qu'on peut démasquer plein de choses qui peuvent, à la longue, pouvaient lui créer des problèmes. Et c'est essentiel aussi de faire un détartrage, il me semble, chaque 6 mois. C'est ce qui est recommandé? Oui, ce qui est recommandé, c'est de faire un détartrage tous les 6 mois. Et ce qui est paradoxal... Qu'est-ce qui peut amener cette tarte? Non, cette tarte, c'est-à-dire que c'est en fait, c'est très simple. Si on mange le matin, on ne se brosse pas les dents, on rentre tard chez soi, on dîne et on veut se brosser les dents après, il y a des aliments qui se sont incrustés au niveau des dents depuis le matin. Et un simple brossage ne peut pas les enlever. Donc même si on se brosse 2 fois, 3 fois, ça peut rester toujours là-bas et ça s'accumule. Avec cette accumulation, il faut les enlever. Mais maintenant, la personne
à lui seul, à elle seule du moins, ne pourra pas l'enlever. Donc, il est obligé d'aller voir un dentiste pour pouvoir l'enlever. Et c'est ça qu'on appelle un détartrage. Le dentiste va effectuer un détartrage. Et le détartrage fait partie d'un phénomène du cycle de prévention pour les maladies parodontales. Et si on sait que les maladies parodontales ont des conséquences sur les AVC, sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète, sur plein d'autres maladies, donc il faut apprendre, il faut informer la population pour qu'au moins 2 fois dans l'année, qu'ils aillent faire un détartrage. Et ce qui est paradoxal, tout à l'heure, je voulais le souligner, c'est que le détartrage n'est pas pris en charge par certaines assurances, par presque quasi-totalité des assurances. Et c'est aberrant, parce que c'est un moyen de prévention. Et si on ne fait pas la promotion de la prévention dans le système d'assurance, mais je ne vois pas à quoi sert de s'assurer. Et on voit souvent aussi des personnes qui ont quand même une bonne prise en charge de leur santé, de leur hygiène bucco-dentaire, mais qui souffrent encore de mauvaise haleine. Qu'est-ce qui peut amener ça? Bon, pour le problème des halitoses, il y a différentes étiologies, c'est-à-dire il y a différentes causes. Ça peut être une cause dentaire, ça peut être une cause générale. Et même ça peut être une cause également, de plus en plus, il y a des études qui ont montré que même le stress peut créer une mauvaise haleine. Parce que la personne étant stressée, l'organisme développe une hormone qu'on appelle cortisol. Et c'est la dégradation du cortisol, quand il est à un taux excessif dans l'organisme, crée une halitose. Donc tout ça sont des phénomènes qui surviennent. Donc pour vous dire que l'individu est un tout. Donc, dans tout le système de l'organisme, il faut prendre en charge à ces différents secteurs pour avoir une bonne harmonie de sa santé générale. Vous avez parlé aussi tout à l'heure du coût. On sait que quand même, les dents, ça coûte très cher. Effectivement. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire en ce sens? Bon, moi, il faut aussi que la population sache que le coût exorbitant, plus ou moins, des soins dentaires n'est pas dû aux dentistes. C'est le système, en fait. Parce qu'au niveau, du cabinet dentaire, tout ce que nous utilisons comme produit, comme matériel, est exporté. Et il n'y a pas une exonération par rapport à cette exportation. Et même les produits que nous utilisons, qui sont des produits courants de tous les jours, ne sont pas classés comme étant des médicaments. Ils sont classés comme étant appartenant à la parapharmacie. C'est comme le parfum, c'est comme les laits de corps. Donc du coup, il y a une surtaxe qui est faite sur ces produits qui font que les prix, on ne peut pas faire moins. Et aussi, rappeler que depuis 1999, les prix n'ont pas changé. Donc du coup, ce n'est pas quelque chose qui est du fait des dentistes, parce que les dentistes ont voulu vraiment, à un moment donné, réviser les prix, mais on a fait obstacle, le ministère a fait obstacle par rapport à ça, et on fait avec. Mais comme étant patriote, on est obligé de soulager nos patients, même si c'est à notre dépens. D'accord. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de prévention. Est-ce que vous pouvez encore donner quelques conseils aux téléspectateurs pour justement mieux gérer tout cela? Ok. Moi, en fait, personnellement, mes patients, à chaque fois, j'essaie de les sensibiliser par rapport à leur prise en charge au niveau de leur santé bucco-dentaire. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit de manière très simple, on prend soin de notre corps. Alors, il faut qu'on prenne soin de notre bouche. Parce que c'est le reflet, c'est la porte d'entrée de tout, en fait. Quand on doit communiquer, c'est par la bouche qu'on doit communiquer. Quand on doit sourire, c'est par la bouche qu'on sourit. Quand on doit manger, c'est par la bouche qu'on mange. Et si la bouche n'est pas propre, ça veut dire que ce qu'on introduit dans l'organisme ne sera pas propre. Donc du coup, si on prend le soin de notre corps, prenons encore également le soin de notre bouche. Et il faut commencer le brossage à quel âge? À 1 an. Dès l'instant qu'il y a apparition des dents, je pense qu'il faut se brosser les dents. Et on l'a dit, donc après chaque repas, et les gestes pour un bon brossage, parce que souvent c'est de manière très horizontale. Alors, Mais en fait, il y a un système de brossage. En fait, il y a un système de brossage. Bon, pour le dire de manière terre à terre, nous, on conseille aux gens, quand ils se brossent, de quitter du rouge vers le blanc. C'est-à-dire que si c'est en haut, c'est de la gencive vers le bas. Mais si c'est en bas, c'est de la gencive du bas vers le haut. Et du coup, faire rentrer les poils de la brosse à l'intérieur des dents. Ou bien, en plus, utiliser des fils dentaires. Mais tout ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ce qu'il faut, à mon niveau, ce que je pense qu'il faut
là où on doit accentuer la prévention, c'est d'inciter la population à aller consulter. Ne serait-ce que pour faire un check-up de l'état général de leur bouche. Et c'est ça qui, à la longue, pourra nous faire éradiquer ce problème et qui, je pense, est un problème crucial. Très bien, merci beaucoup, Dr Wan. Merci beaucoup. Voilà, il était notre invité aujourd'hui dans Midi Actu, Dr Moustapha Wan, chirurgien, dentiste. Et c'est la fin de ce numéro de votre magazine qui revient demain à partir de 12 h sur cette même chaîne, la RTS2. On se quitte avec la météo du jour. Au revoir. Nationale, le nombre des députés